Et puis les intempéries à l'étranger après des chaleurs records. Une partie de la Chine, le sud-est de la Chine, a été balayée par un typhon. Les images sont impressionnantes et ce typhon, eh bien, il continue son trajet. Exactement, il se dirige désormais vers Pékin, la capitale du pays où vous vous trouvez. Shan Winjong, racontez-nous comment ça se passe. Bonjour à tous et ravi d'être avec vous pour vous délivrer les dernières informations. Depuis Pékin, la capitale chinoise, il pleut depuis déjà 2 jours et les pluies torrentielles continueront à impacter la capitale chinoise jusqu'au 1er août. L'impact du typhon Doksuri se caractérise cette fois-ci par une longue durée avec une grande quantité de précipitations accumulées, ce qui est assez rare pour la ville. La capitale de Chine s'est pourtant bien préparée. Depuis hier, les habitants de Pékin comme moi ont reçu plusieurs messages comme ça, comme vous pouvez voir sur mon portable. En effet, émises par les autorités locales d'alerte rouge, de se protéger des pluies torrentielles et aussi de s'éloigner des zones à risque, de réduire les sorties et des circulations non nécessaires, c'est-à-dire les activités touristiques des agences de voyage et aussi des spectacles qui sont appelés à suspendre aujourd'hui. Par exemple, on peut citer la Cité interdite est fermée temporairement le 30 et le 31. C'est également le cas pour le Musée national de Chine et aussi pour le Palais d'été. Il est également déconseillé aux employés de se rendre sur le lieu de travail, sauf en cas de nécessité. Par contre, les professions du fonctionnement urbain et les services de soutien de la ville ne sont pas concernés. Malgré tout, la vie reste normale en ce moment à Pékin. Les applications de livraison de repas et aussi des livraisons d'achat démontrent que les approvisionnements des produits de première nécessité est assuré. Les précipitations dureront encore 2 jours. Donc, si vous avez le projet de venir en Chine, restez vigilants et respectez aussi les consignes de sécurité. Merci beaucoup. Oui, prudence évidemment. Merci Shan Winjong, journaliste pour la chaîne CGTN, d'avoir été avec nous en direct ce matin depuis Pékin.